Allez, salut YouTube et bienvenue pour cette vidéo d'actu quotidienne. Que se passe-t-il dans la sphère XR? Nous sommes le mercredi 9 mars et aujourd'hui on va faire le tour, comme tout début de mois du coup, des chiffres de Steam. Vous savez que Steam rend les chiffres d'utilisation de la VR publique et on va en faire un petit peu le tour. On enchaînera derrière du côté de Magic Leap et surtout une petite transition sur ce que pourrait y avoir, en tout cas sur le Cambria. C'était des rumeurs qui n'avaient pas été approuvées l'année dernière. On va voir, en tout cas, ils ont un concept qui est plutôt sympa, que je trouve plutôt sympa. On verra bien. On va revenir également sur la keynote d'Apple. Que s'est-il passé? Bah rien, mais il y a des petites choses quand même intéressantes. Et puis le State of Play. Sony prend la parole, et quand il prend la parole, ben ça parle pas. Bref. C'est parti pour l'émission de news. Allez, tout de suite le share screen et on va passer à la première news, les chiffres, le sondage de Steam, qui apparaît du coup pour février. Et février, voilà, c'est toujours le petit pourcent. Bien évidemment, Meta est propriétaire de la VR, sur Steam en tout cas, à hauteur de plus de 67% maintenant, si mes souvenirs sont bons. Meta Quest 2 s'était pris 6% grâce à Noël. Bien sûr, en février, ça se consolide tranquillement avec un petit pourcentage de plus. Le Valve Index est le seul, avec le MetaQuest 2 du coup, à être positif. Ça fait plaisir. Salut Nardi. Avec un 0,07%. Voilà, ça fait plaisir à Nardi, qui est détendu en plus ce matin. Des bisous. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Pas grand-chose, si ce n'est voilà, consolidation de la VR. Malgré tout, on a passé le pic de Noël, etc. Et on voit que les gens restent. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, un mois plus tard, les gens qui ont eu un petit Quest sous leur sapin continuent de jouer. Parce que là, on parle bien de jeux, hein, on parle de Steam VR, on parle bien de jeux, et ce ne sont que les chiffres de Steam VR, donc quand même, ça fait plus de 50% des gens qui utilisent un Quest 2, qui de temps en temps le branchent en tout cas, sur Steam. C'est pas rien, et GG à vous. Il y a pas mal de jeux sur la librairie Steam. Allez, on enchaîne avec la news suivante, et c'est Magic Leap. Magic Leap qui nous sort un truc de fou. Un truc qu'on avait vu il y a un petit moment, souvenez-vous, souvenez-vous les leaks qu'on avait eu autour du futur Quest 3 ou projet Cambria. Enfin bref, on avait eu des leaks comme ça d'une manette touch avec des caméras intégrées. C'était de souvenir en fin d'année, septembre, octobre. Pour l'Oculus Connect, pour la Meta Connect du coup. Et ça avait pas mal fait jaser dans le monde de la VR, avec du pour, avec du contre. Et autant j'étais pas forcément ravi que Oculus s'y mette du coup pour sa version grand public, autant quand c'est Magic Leap pour une version pro, pas forcément achetable par tout le monde. On rappelle même que les Magic Leap étaient vendus exclusivement aux États-Unis pendant un très très long moment. Et bien là, ils le mettent en place sur les Magic Leap 2, et c'est donc des caméras qui vont servir de tracking, donc exactement comme le tracking d'un casque, on pourra avoir la manette en 6 grâce aux caméras. Alors ça soulève énormément de questions à l'époque. Moi, la plus grosse des questions que j'avais, c'était la batterie, ainsi que toute la partie logique, en fait. Qui va interpréter ce que les caméras voient. Parce que si c'est la manette, il va commencer à falloir une petite puce XR1 au sein de chaque manette. Et puis surtout la batterie. La batterie, si vous avez 2 heures d'autonomie, c'est clairement pas assez et ça va être chiant. On dit au revoir aux piles si ça se fait du côté de Meta. Mais voilà, en tout cas, ça peut être utile pour un full body tracking aussi. On peut se servir des caméras de la manette pour le faire, même si le form factor du casque, lui, va être de plus en plus petit. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ce concept. Encore une fois, je suis ravi que ça soit du coup du côté de Meta, du côté de Magic Leap, pardon, que ça se passe. On va pouvoir tester concrètement ce que ça donne avant de le voir potentiellement ou pas en mode grand public. Peut-être même que Meta lui-même est ravi. Sachez que Magic Leap, quand même, bon, on les trash talk,
parce qu'il y a un moment donné, on n'a toujours pas vu la baleine, hein, on va pas s'en cacher. Mais ils sont quand même assez force de proposition dans ce qui est des nouvelles techno, hein. Rappelez-vous, c'était l'un des pionniers à utiliser le IMU, donc le tracking magnétique pour le Magic Leap 1. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, ben, OK, c'était pas parfait, mais OK, ça marchait bien quand même. Vous pourriez jamais faire un Beat Saber avec, mais ça marche plutôt bien et ça fait le café. Donc on espère en tout cas. Ah oui, c'est ça, ça date de septembre 2021. On espère en tout cas qu'ils défricheront le terrain et qu'on se rendra compte, voilà, de ce que ça peut donner et si ça peut marcher ou non. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça peut être un vrai game changer pour le coup. On enchaîne tout de suite avec Apple. Apple qui a fait donc son Apple Connect, je sais plus, Apple Keynote, voilà. Et qui malheureusement n'a pas du tout parlé, hein, spoiler alert, de technologie immersive, mais, on va voir 2-3 points clés, qui n'étaient pas du tout le point clé d'ailleurs de cette keynote, hein. Le point clé de cette keynote, c'était des iPhones pas chers, un nouvel iPad Air, si mes souvenirs sont bons, et le nouveau Mac Studio. Et en fait, c'est principalement là-dessus que je vais m'attarder, et surtout plus précisément sur les puces M1. La puce M1 Ultra, qui est en gros la fusion de 2 puces M1 Max. Commence à causer, hein, sérieusement. Effectivement, ils ont réussi à utiliser 2 puces M1 Max pour les fusionner ensemble, basiquement appelées M1 Ultra. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que ça commence à sentir très très bon du côté de la puissance graphique chez Apple. Vous savez que c'est clairement ce qui leur manque, en fait. Et on rappelle qu'ils ont un casque VR, du coup, prochainement, qui devrait sortir et qui devrait être utilisé. S'ajoute à ça sur le Mac Studio, hein, donc un espèce de Mac Pro dédié Studio, qu'on commence petit à petit chez Apple à rajouter comme ça des Thunderbolt, pardon, et rajouter de la connectique. Et donc ça, bah pareil, ça sent plutôt bon, hein. On rappelle que le PSVR 2, du coup, sera en mode USB-C. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Enfin, de l'USB-C/Thunderbolt. Commence à sentir un peu bon. Et puis, petit chiffre quand même, somme toute assez impressionnant, la puce M1 Ultra serait capable de décoder, du coup, 18 streams en simultané de vidéos en 8K. Ça commence à faire un petit peu. Et on rappelle que du coup, bah, le streaming est un point clé pour la VR et pour la R. Du coup, le calcul déporté, hein, du coup, est réenvoyé par du sans fil, que ce soit du Wi-Fi. Bah, bien souvent, c'est du Wi-Fi, mais ça pourrait être de la 5G enfin, c'est du Wi-Fi pour l'instant, ça pourrait être de la 5G par la suite. En tout cas, et ben, ça sent plutôt bon de pouvoir décoder autant de flux à la fois et donc autant de data. Pour le reste, malheureusement, rien du tout du côté des technos immersives, mais c'est pas forcément plus mal parce que ça nécessite quand même, à mon sens en tout cas, un nouveau lancement égale nouvelle keynote dédiée peut-être pour faire notamment de l'acculturation, expliquer aux gens ce que c'est et à quoi ça sert. Date suivante. Et celle-là, elle pique un peu. Je dois avouer que ça soit nos confrères de VR4Player ou nous, ou de toute façon l'intégralité de ceux qui s'attachent et qui sont attachés à la VR attendaient aujourd'hui même le State of Play de Sony, et on attendait que Sony prenne la parole sur, tout simplement sur le PSVR 2, hein, on va pas s'en cacher. Eh bien non, donc c'est bien ce soir hein, qu'aura lieu le State of Play de Sony. Ils mettront l'accent sur des tas de trucs, mais attention, ils ne feront aucune annonce concernant le casque ou les titres PSVR 2 durant cette période. Je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement je suis un petit peu écœuré, on va pas... Non, enfin, voilà, j'attendais des nouvelles. Malgré tout, ça reste positif que, tout simplement, ils l'annoncent noir sur blanc sur leur blog, parce que du coup, d'une, ça évite la déception lors de l'événement, et puis ça veut dire qu'ils prennent quand même en compte qu'il y a une partie, du coup, des gens qui auraient pu venir spécialement pour ça. Et quand je dis une partie, c'est pas juste la presse spécialisée pour en faire des articles, non, c'est vraiment le grand public qui aurait pu venir spécialement pour ça. Et donc, le but du jeu, c'est de ne pas créer la déception.
Même si c'est de la communication basique, et que, ça nous a un petit peu déçus, avant-hier et hier, eh bien, au moins, ça a le mérite de, pas nous laisser trop espérer. Parce que, bah, le PSVR 2 a bien besoin que Sony prenne la parole, ne serait-ce que sur une date, son développement, enfin bref, rappelez-vous, hein, du coup, ils avaient parlé d'un marché avec Tobii, qui était pas encore finalisé. Alors du coup, comment ils peuvent ne pas finaliser le marché, mais tout en étant en production? Bref, il y a des tas de questions autour du PSVR 2. Il serait temps que Sony prenne la parole, mais tout comme Apple, pour moi, ça me semblerait intéressant qu'ils prennent la parole dans une conf dédiée. On verra bien ce que ça donne par la suite. Bref, c'était la fin de ces news pour aujourd'hui. C'était peut-être un petit peu court. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à nous, bah moi j'ai une revanche à prendre sur Creed contre Selkis. Ça se passe tout de suite. On va transpirer un peu ensemble sur le live. Et puis, bah, moi, je vous souhaite, une très, très bonne journée. Puis je vous dis à demain sur cette même chaîne ou sur Twitch, ETR_FR.